Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur CodeLangue.fr. Aujourd'hui nous allons parler des racines. Les différents mots peuvent être regroupés par famille. Les mots d'une même famille partagent une racine commune. Ils ont un sens qui se rapproche. C'est le cas par exemple de vidéo, voir, visionner, visionnage et évident. Leur racine est vide ou vise, qui se rapporte au concept de vue, de vision. Pour garder une certaine cohérence dans ta langue, dans ton vocabulaire, c'est important de commencer par créer des racines que tu déclineras par la suite en différents mots. L'idée c'est que des mots liés sémantiquement le soient aussi étymologiquement. On va voir comment créer des racines. Je vais te donner des conseils sur comment trouver l'inspiration pour créer ces racines. Et dans la future vidéo qui devrait bientôt sortir, nous verrons comment décliner ces racines en différents mots, aussi en fonction des différents types de langues, parce qu'il existe différents types de langues et à chaque fois ça va être différent. Pour créer tes racines, il faut te rappeler que les racines doivent être courtes. Le mieux c'est une seule syllabe. Tes racines peuvent être flexibles, comme vide ou vise, qui est flexible dans le sens que les sons de la racine ne sont pas fixes. Par exemple, dans vide, le D à la fin est une consonne occlusive, alors que dans vise, le Z est une consonne fricative. Pourtant, c'est la même racine parce que justement, elles ont en commun le point d'articulation et le voisement. Tu pourrais également créer une langue dont les racines seraient composées uniquement de consonnes et les voyelles serviraient à décliner ces racines en différents mots. Si je ne dis pas de bêtises, c'est comme ça que ça se passe dans les langues sémitiques. Pour ce qui est de l'inspiration pour la création des racines, il y a plusieurs manières de s'y prendre. En général, c'est bien de les combiner les différentes. Je vais en citer 3 principales, il y en a plus. S'il y en a une que tu utilises et que tu aimes particulièrement utiliser, que je n'en parle pas dans cette vidéo, n'hésite pas à en parler en commentaire pour le partager aux autres. On peut imiter le son que fait le concept auquel se rapporte la racine. Par exemple, filth pourrait se rapporter à l'eau, parce qu'on pourrait se dire que filth, ça a un son fluide, comme l'eau. C'est pas quelque chose spécialement que j'utilise, mais je sais que certaines personnes le font et pourquoi pas. Je te conseille d'écouter de la musique dans des langues que tu comprends pas. Vu que tu ne les comprends pas, tu ne sauras pas où s'arrêtent et commencent les mots, et du coup tu vas pouvoir t'habituer à des sons étrangers à ta langue maternelle, et en plus tu vas pouvoir, peut-être, en tout cas c'est mon cas, trouver de l'inspiration de ces mots que tu ne comprends pas, pour te les approprier et l'utiliser comme un terreau fertile dans lequel tu vas pouvoir développer tes propres racines. On peut également générer les mots avec par exemple une feuille de papier, un dé et quelques règles, et puis choisir par exemple si tu as une forme CVC de syllabes, que quand tu as un nombre pair, tu vas commencer par une consonne, un nombre impair, une voyelle, et que quand ce sera tel chiffre, ce sera telle consonne ou telle voyelle. Ainsi, tu vas pouvoir générer des racines. Dans le même genre d'idée, tu peux utiliser un programme informatique qui va générer des mots. Je sais pas si on en trouve comme ça à disposition sur internet. Moi j'en ai fait un moi-même, étant donné que je sais programmer. J'en parlerai une fois dans une vidéo sur ce sujet en particulier. Bien sûr, un détail important que j'ai oublié de mentionner, c'est que si tu crées une langue a posteriori, c'est-à-dire en t'inspirant d'une langue préexistante, c'est important de lui reprendre des racines, en les adaptant à ta structure de syllabes propre à ta langue, bien sûr. Voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as des questions, des remarques, n'hésite pas à le faire en commentaire. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager aux gens que ça pourrait intéresser. En attendant, je te souhaite une bonne journée. Ciao ciao.